Bezrat Hashem, bonjour à tous. Et en tout cas, Bezrat Hashem, c'est un Chodesh Tov Umvorach. Là voilà, hier c'était Rosh Chodesh, là on commence le mois de Nissan. Et cette année, Tafshin Pehe, ok, Nissan Tafshin Pehe, 5785. Alors c'est avril 2025. Là le Pessar il va tomber, c'est-à-dire le Leil HaSeder, le soir du Seder va tomber, Motzai Shabbat, samedi soir. C'est-à-dire que le soir du Seder va suivre Shabbat. Juste après Shabbat, on aura Leil HaSeder. Donc voilà, donc je vais essayer de donner plusieurs possibilités, comment se comporter avec le Chametz. Mais avant de rentrer dans les 4 possibilités, je vais juste faire un rappel général. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui vont être avancées. Il y a 2 choses qui vont être avancées cette année. Il y a le Ta'anit Bechorot, c'est le jeûne des premiers-nés. Le jeûne des premiers-nés, au lieu d'être la veille de la fête comme d'habitude, qui est le 14 Nissan, et bien cette année, il va être avancé jeudi, parce qu'on ne l'avance pas pour vendredi. Parce qu'on ne fait pas les khatri, là, a priori, on ne fait pas des jeûnes vendredi, à moins que c'est la date, comme par exemple le 10 Tevet, lui, il peut tomber vendredi. Mais un jeûne qui est repoussé de Shabbat, comme par exemple Ta'anit Esther aussi, ça peut arriver, qu'il soit repoussé de Shabbat, alors on va le repousser à jeudi, pas vendredi. Donc jeudi 12 Nissan, ça va être le jeûne des premiers-nés qui va être avancé. C'est première chose qui va être avancée. Donc c'est rien qu'un rappel pour celui qui est un premier-né et qui veut s'acquitter du jeûne. Donc il devra aller jeudi matin à la synagogue pour écouter un Siyum Masechet, pour écouter quelqu'un qui finit un traité de Gemara, et comme ça il pourra être acquitté avec la joie qu'il a fini le traité, il s'associe à cette joie, et donc il peut être acquitté du jeûne des premiers-nés. Parce que habituellement, comme le jeûne il tombe la veille de Pessah, donc c'est pas tellement évident de rentrer dans la fête en jeûnant, puisqu'on ouvre le jeûne avec un verre de vin. C'est parce que dès qu'on fait le kidouche, donc le premier verre, c'est le premier des 4 verres. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que on s'acquitte du jeûne. Cette année, à la fin du jeûne, il n'y aura pas les 4 verres, ça va être Bdikat Hametz. C'est la deuxième chose qu'on a avancée. Parce que Bdikat Hametz, d'habitude, c'est le 13 au soir, qui est la veille du 14, ce qui est la veille de Pessah. Cette année, on ne peut pas le faire puisque ça va tomber vendredi soir. Le 13 au soir, c'est vendredi soir, puisque le 13, c'est vendredi. Donc finalement, on doit avancer la Bdikat Hametz jeudi soir. Et donc c'est ça que je disais. Donc il y aura pas le verre de vin. Mais bon, donc ça c'est. Mais si quand même, comme on est dans une génération que c'est difficile de jeûner, donc bien sûr qu'a priori il y a aucun problème. Il peut aller s'acquitter du jeûne en écoutant le Siyum. Donc voilà, ça c'est par rapport au jeûne des premiers-nés. Et bon, je fais rien qu'un rappel pour les parents, c'est-à-dire pour le père qui a l'habitude de jeûner, même si c'est pas un premier-né pour son fils qui est premier-né parce que son fils il est petit, donc lui aussi il devrait aller s'acquitter pour un Siyum Masechet. Ça c'est bon, c'est pour celui qui a l'habitude. Mais bon, s'il n'a pas l'habitude, c'est pas une obligation. Ensuite, le soir, jeudi soir, on a avancé Bdikat Hametz. Donc je fais rien qu'un appel rapide, c'est qu'on va faire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu B'Mitzvot V'Tzivanu Al Be'or Chametz. Même si la mitzvah c'est de Bdikat Chametz, mais la bracha c'est sur brûler le Chametz, puisqu'on fait la bracha sur le futur. C'est quoi le futur? C'est qu'on va brûler le Chametz. Et ça aussi, voilà, pardon, c'est une troisième chose qui va être avancée, parce que d'habitude on brûle le Chametz le 14 Nissan, et cette année le 14 Nissan c'est Shabbat, donc on va brûler le Chametz vendredi. Donc sur le fait qu'on va le brûler vendredi, on fait la bracha Be'or Chametz. Donc la mitzvah de Bdikat Hametz est la même. Après qu'on a fini Bdikat Hametz, donc on va faire l'annulation comme d'habitude. L'annulation comme c'est écrit dans le Sidour, il faut suivre le Sidour, parce que l'annulation du soir qu'on vérifie le Chametz, c'est le matin, hein, elle est un peu différente. Et là, il y a encore une deuxième différence, c'est que la vraie annulation, elle va pas être vendredi matin, elle va être Shabbat matin, après qu'il aura fini avec le Chametz. Bon, encore une fois, ça va dépendre des 4 possibilités que je vais amener tout à l'heure.
Dès que je finis de faire ces rappels, je commence les 4 possibilités. Donc, il a fini le Bdikat Hametz, il a fait l'annulation, comme c'est mentionné dans le Sidour, de l'annulation du Hametz après l'Abdikat Hametz. Maintenant, vendredi matin, même que c'est pas vraiment le moment de brûler, parce qu'on doit le brûler Shabbat, mais on peut pas le brûler Shabbat. Donc vendredi matin, on va quand même respecter l'heure. On va quand même respecter l'heure de brûler le Hametz comme tous les ans, même si cette année, on n'est pas obligé de respecter l'heure. Pourquoi? Parce que c'est pas encore, on a le droit de manger encore le Hametz tout le vendredi, et vendredi soir, jusqu'à Shabbat matin, jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h du matin, on a le droit de manger encore le Hametz Shabbat matin. Donc, oui, je vais faire je signale que tous les horaires que je vais donner, c'est les horaires de Jérusalem. De Jérusalem, c'est les horaires ici. Maintenant, chacun qui se trouve dans une autre ville ou dans un autre pays, donc il va être obligé de vérifier ses horaires dans le calendrier local. Dans son calendrier local, il devra vérifier les horaires. Voilà, donc les horaires que moi je donne, c'est par rapport à Jérusalem. Donc à Jérusalem, par exemple, on a le droit de manger le Hametz jusqu'à Shabbat matin à 10h du matin. Donc c'est pour ça que brûler vendredi, on peut le brûler à n'importe quelle heure. Mais quand même, pour ne pas se tromper l'année d'après, pour rester dans les mêmes normes, de brûler le Hametz à une certaine heure. Donc cette année aussi, on va a priori, les Khatrila, on va respecter l'heure comme tous les ans. Donc c'est quoi l'heure qu'on doit respecter? Donc à Jérusalem, l'heure à respecter pour brûler le Hametz, il va être 11h20. C'est-à-dire on va le faire avant 11h20. Voilà. Faire 11h comme ça maximum, le temps qui brûle, 11h20, donc 11h c'est bien. 11h maximum de brûler le Hametz vendredi matin. Voilà, ça c'est pour le rappel. Ça c'est pour le rappel des choses qu'on a avancées. Maintenant, on va passer aux 4 possibilités. Maintenant, arrivé à Shabbat, donc j'ai le droit de manger le pain vendredi soir et j'ai le droit de manger le pain Shabbat matin, comme on a dit, jusqu'à 10h. Donc la première Séouda, c'est possible. Évidemment, faire attention au Hametz, parce que la cuisine, les ustensiles, tout est caché les Pessah. Donc évidemment qu'il faudra faire attention, manger son pain. Il faut acheter un pain qui ne fait pas trop de miettes. D'habitude ici, par exemple à Jérusalem, on a l'habitude des pitotes. Pour celui qui veut faire les séoudot avec le pain, etc., les pitotes par exemple. Les pitotes, c'est bien, ça ne fait pas trop de miettes. Et donc il mange son kazaït, après il doit se débarrasser du pain de la table, comme ça s'il amène des aliments qui sont cachés à l'épaisseur, etc. Donc tout ça, il faudra faire attention, très bien. Donc vendredi soir, il n'y a pas de problème. Shabbat matin, il doit prier très tôt, au net par exemple, parce qu'il doit finir la séouda avec le Hametz, maximum à 10h. Très bien. Donc, si maintenant, selon cette solution-là, et Shabbat, c'est Shabbat normal, les tfilot normales, l'Aftara normal, c'est Shabbat Agadol. Ça va être Shabbat Agadol. Je parle du 14 Nissan, qui est le 12 avril, je parle. 12 avril. Et tout à l'heure, je parlais de jeudi, qui va être le 10 avril, et vendredi, le 11 avril. Donc maintenant, je parle de Shabbat, qui est le 12 avril, qui est le 14 Nissan. Et donc l'Aftara va changer parce que ça s'appelle Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui va devancer la fête de Pessah. Mais tout le reste, les tfilot, c'est tout Shabbat normal. Shabbat normal. Et donc maintenant, voilà. Maintenant, je vais commencer les 4 possibilités. Les 4 possibilités, c'est les suivantes. Je vais commencer par la première. La première que moi j'ai opté. J'ai opté depuis tout le temps. Depuis tout le temps, j'ai opté à cette solution qui a été écrite par le Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, dans son livre Yabia Omer, qui a donné une solution extraordinaire. Et surtout, je le faisais. Pourquoi? Parce que les enfants étaient petits, etc. à la maison, pour ne pas être stressé de courir après eux pour le Hametz. Parce que c'est quand même un peu stressant de courir après les enfants. Ne va pas là, fais attention, les miettes, etc. Parce qu'à Pessah, les miettes deviennent interdites, même une miette, quoi. Il n'y a pas de shiao, il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité de Hametz à Pessah. Si le Hametz à Pessah, une miette, elle tombe dans une marmite énorme, toute la marmite est pas cachère. Toute la marmite est pas cachère, même si une miette de Hametz. Et comme le Hametz, il est très frais, et ils l'ont mangé Shabbat, donc c'est frais. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Donc c'est quoi la solution?
Il nous dit dans Yabia Omer, il dit comme ça. On a un klal, on a une généralité qui dit comme ça. Que la matzah avec laquelle on va s'acquitter et on va faire la mitzvah le soir du Seder, cette matzah qu'on peut faire la mitzvah le soir du Seder et on s'acquitte de la mitzvah. Et c'est quoi la mitzvah? Eh ben la mitzvah par exemple, motzi matzah, de manger kazaït, il y en a mangé 2 kazetot, ensuite le kazaït avec le korer, ensuite le kazaït de afikoman. Il y en a qui mangent 2 kazaït afikoman. Bon, chacun selon sa coutume. Ça c'est la mitzvah du soir de Seder. Cette matzah, avec quoi je fais la mitzvah, j'ai pas le droit de la manger selon la halakha, la veille de Pessah. C'est quoi la veille de Pessah? C'est à partir de l'aube. À partir de l'aube, c'est le 14 Nissan, qui est le 12 avril. Le 12 avril, 14 Nissan, la matzah de l'aile du soir du Seder, j'ai pas le droit de la manger Shabbat. Voilà, c'est à partir de l'aube. Donc ça veut dire que quoi? Selon la halakha stricte, j'aurai le droit de la manger vendredi soir. Donc vendredi soir, puisque j'ai plus, moi je parle excusez-moi, j'ai oublié de dire que si je vais opter pour cette solution, donc vendredi, quand j'aurai brûlé le chametz, j'aurai tout brûlé, j'aurai plus de chametz. C'est-à-dire je me débarrasse complètement du chametz vendredi, jusqu'à 11h du matin, je brûle tout, et je fais l'annulation, je refais ce qu'on appelle le hefker, quoi, annuler le chametz, comme on a l'habitude, la coutume de le faire 2 fois. Une fois le soir où on a fait l'abdika du chametz, et le lendemain, après qu'on a brûlé le chametz, ça s'appelle bitul chametz. Cette annulation, si j'ai opté pour cette solution, donc je la fais complètement, je la fais normalement, comme si c'était la veille de Pessah. Donc j'ai brûlé le chametz, j'ai annulé le chametz, j'ai plus de chametz à la maison. C'est-à-dire à partir de, après 11h que j'ai brûlé, toute l'après-midi de vendredi, il n'y a plus de chametz. Fini. Plus de chametz à la maison. Donc vendredi soir, la matzah devient motzi. Et donc, strict halakha, j'ai le droit de manger la matzah, même si je vais m'acquitter le soir du Seder, j'ai le droit de la manger le soir, qui est la veille de la veille. C'est-à-dire le soir du 14, le 13 au soir, qui est la veille du 14, qui est vendredi soir. Vendredi soir. C'est-à-dire le 12 au soir, le 12 avril au soir, qui est le 14 Nissan au soir. J'ai le droit de manger la matzah. Donc, celui qui veut, il peut faire le repas de Shabbat avec la vraie matzah vendredi soir. Le problème, c'est le lendemain matin. J'ai plus le droit de manger la matzah puisque le soir, je dois faire le seder. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rav Ovadia? Il nous dit il y a une autre solution. C'est de cuire une matzah ou bien de la metougan, de la faire frire. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une marmite ou bien un plat qui peut être sur le feu comme en aluminium, en inox, etc., qui peut être sur le feu, et je peux préparer un bouillon par exemple, parvé, et donc je vais être obligé qu'il soit assez grand pour que la matzah peut rentrer entièrement, parce que si maintenant je fais cuire moins que kazaït, la matzah devient mésonote. Donc ça m'arrange pas. Et pour ça ça m'arrange pas, ça devient matzah mevouchal, mésonote. Il faut que la matzah rentre entière et reste plus que kazaït. Donc comme ça la matzah va rester motzi. Et donc qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que cette matzah, je peux pas faire la mitzvah avec le soir du seder. Je peux pas. Si je la mange le soir du seder, je suis pas acquitté. Parce que ça s'appelle plus matzah puisqu'elle est cuite. Elle est cuite dans un bouillon. Donc ça veut dire que je peux la manger la veille de Pessah, parce que je ne peux pas m'acquitter avec de la mitzvah de manger la matzah le soir du Seder. Donc il nous dit comme ça, il nous dit on peut faire cuire comme ça des matzot, la quantité qu'on a besoin. Ceux qui veulent les 12 pains à table, ils peuvent en faire plusieurs, mettre les 12 plus celle du motzi, et comme elle est restée entière, il faut la laisser quelques secondes dans le plat, sous le feu. Le plat il est sous le feu, c'est un bouillon qui bout, quoi, il est très chaud, et donc la matzah quelques secondes, je la retire entière, je la mets sur un plat séché, et le soir, il n'y a pas de problème, elle est motzi, je peux faire avec mes 3 séoudot. Donc à ce moment-là, je pourrais faire la séouda de Shabbat avec cette matzah mevouchal cuit, ou bien celui qui veut faire le strict halakha, il peut faire avec des matzot normales, mais le lendemain matin, faire avec ces matzot-là cuites, et voilà, et que séouda shlichit aussi. Donc il faut faire minchato,
faut faire minchato, parce qu'il faut manger toutes les kazaït que j'ai mentionnées tout à l'heure. Motzi matzah. Il y en a qui mangent 2 kazaït. Ensuite, le kazaït avec le korer. Et ensuite, le kazaït dans le afikoman. Il y en a qui mangent 2 kazétot. Donc, c'est pour ça que il faut avoir de la place. Il faut avoir de la place pour le manger avec appétit le soir. Donc, mincha, faudra faire mincha gedola. Mincha gedola. Et après mincha gedola, faire seuda shlichit avec ses matzot qui sont cuites. Ou frites. Frites ou cuits, c'est la même chose. Mais rien qu'il faut qu'elles soient entières pour qu'elles soient plus que kazaït. Et voilà, j'ai gagné que... Il n'y a pas de stress, c'est-à-dire s'il y a des enfants, etc., pas besoin de courir après eux. La maison est cachée les Pessah, les Seoudot étaient cachés les Pessah. Et j'ai gagné 3 Seoudot. C'est ce qu'il nous dit Arav Ovadia, Alav Shalom. Et on a gagné 3 Seoudot complètes, normales. Donc voilà, ça c'est la solution que par exemple j'ai opté. Très bien. Maintenant, il y en a, ils veulent quand même faire avec Hametz, comme le Shulchan Aruch il dit. Donc, s'ils veulent faire avec Hametz, donc ils devront acheter des pitotes. Donc, ça veut dire que l'annulation, ils vont pas la faire vendredi, puis ils l'ont fait jeudi soir. C'est la première. La deuxième, ils vont attendre Shabbat pour la faire. Et je vais tout de suite dire l'heure. Et donc, ils vont acheter des pitotes, par exemple, qui font pas trop de miettes. Ils font le repas vendredi soir, faire attention. Faire attention avec le Hametz qui s'en va pas dans tous les sens. Et évidemment, parce que tout est caché à l'épaisseur à la maison. Et donc vendredi soir, Shabbat matin, ils devront prier tôt et finir la Seouda maximum à 10h avec le Hametz. Et voilà. Donc maintenant, ils ont fini avec le Hametz. Tous les pitotes qui restent, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, 2 possibilités. Il faut les annuler. Alors, première possibilité, c'est par exemple de verser de la javel. Dans ces pitotes-là. Et ça les rend pas aptes à manger, même à un chien. Et on sait que tout ce qui est pas apte à manger à un chien, il est plus chametz. Ça s'appelle plus de la nourriture. Pour que ça s'appelle chametz, il faut que ça soit de la nourriture. Maintenant, si même un chien, il peut pas le manger, c'est pas de la nourriture. Donc voilà. Donc il a annulé ses pitotes, il peut les jeter maintenant tranquille. Et là, il fait l'annulation. Donc manger, on a dit c'est jusqu'à 10h maximum. Et l'annulation, il l'a fait vers 11h. 11h15, il peut encore faire l'annulation. Et là, il faut faire attention de ne pas dépasser le temps. Parce que si tu dépasses le temps, tu ne peux plus l'annuler. C'est plus à toi le Hametz. Comme on est le 14, Nissan. Donc, si on a dépassé l'heure de l'annulation, le Hametz devient Hefker de la Torah. Il n'est plus à nous. On ne peut plus l'annuler. Donc, il faut faire l'annulation maximum à 11h, vers 11h, 11h15 maximum. Et là, il annule comme la deuxième fois qu'on fait tous les ans. Il annule le Hametz. Et là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Seuda Shlichit? Alors maintenant, pour Seuda Shlichit, il y aura 2 possibilités. Voilà. Donc, une possibilité de Seuda Shlichit, c'est Matzah Ashira. Matzah Ashira qui est la Matzah Mésonote. Pourquoi? Parce que ou bien c'est la vraie Matzah Ashira qu'on fait avec de la farine et du jus, pas de l'eau. Mais il faut faire attention parce que si on la fait avec du jus, après on met un peu d'eau, donc ça devient très très vite Hametz. Tout ce qu'on a dit que le Hametz, que la pâte, elle va fermenter en 18 minutes. On parle de la farine et de l'eau. Ça prend 18 minutes. Mais si tu as mis de la farine et du jus d'orange, par exemple, du vrai jus d'orange et du vrai vin sans eau, tu as mis dans la farine, jamais elle fermente. Jamais. Mais si tu le rajoutes un peu d'eau, elle fermente très vite. Donc voilà, il faut la faire sans eau. Ça, c'est la vraie matzah ashira avec de la farine. Donc, elle est mésonote parce qu'elle a du goût avec le vin ou le jus. Donc, elle est mésonote. Et donc, il faut manger shi'ur. C'est quoi le shi'ur? C'est 216 grammes. Si tu manges 216 grammes et tu fais minchato, donc tu fais la zoudato, 216 grammes, ça te fait motzi. Tu fais netilat yadayim et motzi dans cette matzah. Ça s'appelle matzah ashira. Et là, voilà, tu as eu seuda shlichit avec motzi et avec netilat yadayim et motzi. Très bien. Maintenant, celui, comme par exemple les ashkenazim, etc., ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas matzah ashira. Ou il y en a qui ne veulent pas parce qu'à cause du hercher, ils ne veulent pas manger la matzah ashira. En tout cas, celui qui ne mange pas de matzah ashira, donc il ne reste pas beaucoup de solutions. C'est les fruits, les dattes, les fruits. Il y en a qui peuvent manger un plat. Par exemple, je sais pas moi, un peu de viande, un peu de poisson pour Seuda Shlichit. Mais bon, il n'y a pas mésonote puisqu'il... Bon, je parle d'un cas où il ne veut pas manger la matzah ashira. Et ou bien à cause du hercher, en tout cas, c'est ce qui reste. Il reste les fruits et les plats cuisinés. C'est ce qu'il peut manger à Seuda Shlichit. Donc voilà. Donc ça c'est maintenant, on a parlé de 3 solutions.
C'est les trois solutions. Maintenant, quatrième solution, c'était en fait la solution selon Rabbi Shimon Bar Yochai, ok, dans le cas de figure, c'est le cas de figure où il mangeait le chametz, et donc vendredi soir, Shabbat matin. Maintenant, Seuda Shlichit, il peut pas, ok, parce qu'on parle à l'époque où par exemple il faisait pas on peut pas maintenant. La question est-ce qu'il pouvait pas, je rentre pas dans ça, parce que c'est sûr que c'était possible. S'il voulait par exemple cuire de la matzah, il aurait pu. Mais on va dire que c'était pas possible à l'époque. Et donc il se retrouve maintenant Seuda Shlichit sans pain. Il n'y a pas de pain. Et donc, comme il n'y a pas de pain, eh ben, selon Rabbi Shimon dans le Zohar, il n'y a pas Seuda Shlichit. C'est pas comme le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il te dit il n'y a pas de pain, ben, tu peux faire des fruits, tu peux faire autre chose. Mais Shulchan Aruch, il dit non. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Seuda Shlichit. Donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? Il étudie. Donc, selon Rabbi Shimon, Seuda Shlichit, sans pain, c'est pas une Seuda. Donc, il fait le limoud. Et on m'a dit que c'était ça le minag aussi des Chabad. Des Chabad, en plus, tous les Shabbats, je pense, parce qu'ils font pas Seuda Shlichit. En tout cas, ça, c'est le minag de Rabbi Shimon, comme il rapportait dans le Siman Taf Mem Dalet, dans les Nosei Kelim, du Shulchan Aruch, il ramène Rabbi Shimon, que lui, il étudiait. Il étudiait, comme il n'y a pas de pain, donc il étudiait cette Seuda-là de la veille de Pessah qui est Shabbat. Voilà, ça c'est la quatrième solution par rapport, je parle de Seuda Shlichit. Quatrième solution pour ça. Maintenant, ensuite, eh ben, le soir, on va passer à l'El Seder. Donc, ok, il faut savoir qu'il y a toutes les étapes. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, etc. C'est toutes les étapes du Seder, plateau du Seder, etc. Donc, il faut rien que ne pas oublier. Je vais donner rien que le Seder rapidement le Seder parce qu'il y a une Havdalah à faire. Comme ça tombe samedi soir. Alors, comment on fait la Havdalah? Donc, dans la Amida, il y a Todi'enu. Là-bas, c'est un Mavdil ben Kodesh, les Kodesh. Dans la Amida, il y a ça, il faut faire attention. Arvit de Pessah, le 14 au soir. Il y a la Amida, il y a là-bas aussi l'Avdal dans la Amida, donc il faut faire attention de rajouter ce passage. C'est un Mavdil ben Kodesh, les Kodesh. Et ensuite, on a dans le Kiddush, c'est les Rachetevot Yaknehaz. Comment j'écris Yaknehaz? Yaknehaz, je l'écris comme ça. Yud, Kuf, Nun, He et Zain. 5 lettres. C'est quoi les 5 lettres? C'est les 5 étapes du Kiddush. Très facile. Donc, je commence. Le Yud qui était Yain. En fait, c'est quoi Yain? C'est Boré Pera Geffen. Évidemment, on va faire ce qu'on a l'habitude de commencer, et les Moadé Hashem, Vaïdaber Moshet, Moadé Hashem, tout ce que tu as l'habitude, l'El Shimuri, Moul Hashem, ce qu'on a l'habitude. Dès qu'on a fini ces introductions, on passe tout de suite au Savré Maranan, Boré Pera Geffen, c'est le Yud de Yaknehaz. Ensuite, on a le Kouf. C'est quoi le Kouf? C'est Kiddush. C'est quoi Kiddush? Eh bien, c'est la bracha longue. Etc. Mais après on finit Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Vazemanim, s'appelle Kiddush, c'est le Kouf. Ça c'est Yud Kouf. Ensuite il y a le Nun. C'est quoi le Nun? C'est le Ner. Donc on devra amener une bougie qu'on va allumer d'une bougie à l'autre, puisque c'est Yom Tov. On a le droit d'une bougie à une autre. On va pas créer le feu, mais on peut allumer d'une bougie déjà existante. Et donc on va faire le Boré Meoré Haesh. Voilà, ça c'est le Nun. C'est la troisième bracha. En fait, c'est 5 brachot, quoi. 5 brachot. Troisième brachot. Quatrième bracha, c'est la Havdalah. Mavdil ben Kodesh lechol, etc. Et on finit, Baruch Ata Hashem, Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Quatrième bracha. Cinquième bracha, c'est le He. Le He, c'était la Havdalah, ce que je viens de faire, c'est la quatrième. La cinquième bracha, c'est le Zain, c'est le Zman. C'est Shechianu. Et ensuite, on fait Shechianu. Et voilà, on a fini le Kiddush. Et on continue le Seder. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachat, etc. C'est la suite du Seder qui va continuer. Alors voilà, c'était juste pour mentionner ce qui est l'événement de cette année, que la soirée du Seder va tomber samedi soir. Et donc voilà, on a ramené les 4 possibilités, comment l'homme il peut faire cette année, Bezrat Hashem. En tout cas, d'abord Chodesh Tov, hier c'était Rosh Chodesh, donc Chodesh Tov Umvorach, Bezrat Hashem, et Pesach Kasher Vesameach, et Bezrat Hashem, qu'on soit comme ça, puis c'est un mois de Géoula, Benissa Nigalu,
à Nissan, on a eu la rédemption. Nissan, Atidim Ligael, à Nissan, on aura Bezrat Hashem la rédemption finale. Bezrat Hashem, Amen, ve Amen.